La grossesse peut être une période très difficile dans la vie d'une femme. Le corps change, les hormones s'emballent et les habitudes de vie et les relations avec les autres changent aussi. La fatigue s'installe. On suppose que la mère devrait être enthousiaste et heureuse à l'arrivée prochaine de son bébé, mais ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Une multitude de facteurs sont en sorte que les femmes enceintes sont à risque d'éprouver des difficultés sur le plan mental. Les problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété, ainsi que les autres problèmes tels que le syndrome de stress post-traumatique et le trouble obsessionnel compulsif touchent une personne sur 5 pendant leur grossesse et en période postnatale. Il s'agit là des complications les plus courantes de la grossesse et de la période postnatale. Puerperal psychosis. C'est une maladie extrêmement dangereuse, difficile à reconnaître parce qu'il est dans la tête. Il n'est pas physique. Un diabète, il a diabète, il a tension, il a anémie, nous ne sommes pas capables de mesurer. Un diabète qui a un mental stress, nous ne sommes pas capables de mesurer. C'est madame là qui ressentit. Et c'est à l'entour du monde qui peut trouver. C'est à l'entour qui peut trouver le pékin problème. Et parfois, je ne peux pas reconnaître. Par contre, quand un staff à là-bas de 3 jours, il peut trouver une différence entre la dame. La dame, tu peux rire bien dans l'hôpital, dans la chambre. Quand il y a la cage, ce n'est pas même sourire. Une madame épuisée, fatiguée, complètement lasse complètement. Les sentiments depuis la support, la case. C'est pas pareil, il rentre dans la dépression. Donc, c'est ça qui est important, qu'il nous finit reconnaître les symptômes quand nous guettons la personne. Et puerperal psychosis, il est mental. Il est très très dangereux. Et une madame qui fait des baby blues, qui fait des sa psychose-là, c'est parce que les sentiments quelque part, il n'est plus le centre d'attention. Il n'est plus un support qui lui a gagné. Quand quelqu'un a accouché, c'est une vraie good news, comme on dit. Mais chez là, il célébrait. Il a besoin de sa famille. Il a besoin de ses camarades. Il est capable de célébrer comment il a envie. Ouais. Il a besoin de famille, une jeune vie. Madame pour raison ensemble. Pas pour sortir. Payer un droit sortir. Donc, les sentiments exclus. Pendant 9 mois, dans l'ensemble, comme docteur. Là, monsieur ne parle pas tout promener. D'accord? À ce temps, il n'y a pas un support qu'il a besoin de gagner. Et plus pire, parfois, les parents viennent. Tu connais, les enfants là ressemblent à papa là. Les enfants là ressemblent à papa là sur papa, papa là sur maman. Mais une madame qui l'a accouché, capable, les enfants là ressembler, mais il n'a pas envie de ça. Il a envie de dire, les enfants là ressemblent tous les deux. Il n'est pas mal de ressembler à papa et maman, mais nous avons une tendance, surtout à l'île Maurice, tout le temps, pour faire papa là, sur l'ego monte plus. Et quelque part, madame là, capable d'accepter, que moi, il ne pas accepter. Mais il reste tranquille, comment ça. Mais il peut garder à l'intérieur. Il vient anémique parce qu'il est saigné. Il est prédisposé pour gagner infection parce qu'il peut perdre du poids, il peut perdre du sang, il peut perdre de l'eau. Ouais, il commence à maigrir. Il n'est pas connu qu'il peut manger, il peut manger adéquat. Donc, tous ces facteurs-là font des gains, une psychose assez très fort. Assez fort. Et là, il est capable de créer un problème très très fort envers lui-même, envers son bébé et envers le diable. Une madame qui ne fait qu'accoucher, il a assez de temps pour lui reposer. Parce qu'il n'est pas dormi à soir. Le bébé là, levé à soir. Chaque 3 heures, 4 heures, il a besoin d'un bébé boire. Que ce soit boire au sein, allaitement maternel, c'est le best du lait qu'il a, ou bien il peut allaiter avec les affaires. Mais il est levé. Mais c'est là, quand il donne coup de main, mais il est levé. Quand les enfants là pleuraient, il est levé. Il a besoin des enfants, chacun surtout des enfants, donc il est épuisé. Quand il peut gagner le temps de repos, quand les enfants peuvent dormir dans la journée, c'est même là où tous les parents viennent. Les parents, quand ils viennent, c'est pour le bébé là. Le bébé là levé. Il n'a pas gagné assez de sommeil dans la journée, le bébé là a pleuré. Donc, on n'a pas gagné de repos, il est épuisé. On a parfaitement raison. Et ça fatigue beaucoup. Et ça, c'est un moment que les parents ont réalisé qu'ils donnent à la dame le temps pour reposer. Maintenant, la chose qui est très intéressante également dans nos contextes modernes, c'est de ne plus vivre en nucléaire family. Nous vivons en nucléaire family, nous ne plus vivre en extended family. Quand nous avons des parents autour de nous, une couple peut rester dans une flat, c'est pas dans la case séparée. Ça suppose que madame l'a gagné. Il est bien peu. Il est très très peu.
bébé là pleurait une journée. Monsieur parfois passait, maman peut travailler, madame maman peut travailler dans le bureau, madame se travaille avec des enfants. Ce n'est pas vrai du tout. Le travail doit être partagé. Parce que dans la journée, les enfants, ils sont fatigués. Ce n'est pas facile d'être un petit bébé. Nous connaissons, nous trouvons devant nous quand nos enfants grandissent, bien nous-mêmes, nous avons des parents, des enfants, c'est très très dur. Donc, besoin d'un support. Quand on pénètre ça support, qui est besoin là, les là, madame, là, rentre dans la dépression. Depuis le Covid, par exemple, nous avons un petit peu, un petit recul, une petite distance. Je ne veux pas trop tous bébé. Ça, c'est un avantage. Mais par contre, il y a certaines familles qui prennent et embrassent. Donc, et peut-être, il y a des gens qui peuvent gagner l'influenza, lui dit. Là, il n'y a plus de problème. Il pas connu, les parents ne connaissent pas l'influenza, les petits enfants, les gagner des enfants. Donc, la maman, lui, son rôle, c'est guetter ses enfants, numéro un, la priorité numéro un. Numéro deux, lui, après la famille. Et ça, il y a une très bonne balance. Et plus bon du monde, pour capable de gérer, pour connaître qui peut arriver, c'est le medical staff. Lui, il peut trouver la différence. Lui, il peut donner un avis. Par exemple, la maman peut dormir un soir, mais pas nous pleurer du tout. Il est content, le bébé dormit bien, une nuit entière, il ne va pas le lever. Il n'a pas pu réaliser qu'on parle quand tu es pédiatre, le bébé là, vous ne perdez plus beaucoup de poids que normal, parce qu'il n'y a pas un bois assez. Mais qui ça pour montrer ça? C'est le medical staff qui nous a montré. C'est la cause ça qui est important, qui est intéressant, qu'il nous commence un système que nous faisons un medical staff à la maison quand une patient finit à coucher. Accompagne la dame, pas tous les jours, elle a certains jours dans une semaine, capable une fois par semaine ou bien deux fois, une fois chaque 2 semaines, mais accompagne la dame pendant les premières 6 semaines. Les choses qui nous passaient avec ma maman, qui est enceinte ou bien qui peut planer pour tomber enceinte, les importants, faire 2-3 affaires. Le suivi médical, très important. La médecine, il change beaucoup maintenant. La frayeur est là, mais la médecine est douce, qui presque à 100%, tout passe bien. Quand vous faites un suivi anténatal avec un docteur, avec un professionnel, vous faites dépistage. Et le dépistage maintenant pour maladie de la maman, et le dépistage maintenant nous fait pour maladie du bébé. Donc, le docteur, pour finir, dire quand on fait le dépistage, est-ce que le bébé pour bien, est-ce que le bébé pour gagner un problème, pas pour gagner un problème. Et la maman également, ici, quand il fait ce dépistage, il parle bien. Et quand on va le faire au suivi médical bien, vous pouvez prendre un supplément, vous pouvez prendre une vitamine, donc vous pouvez faire face à l'accouchement. Quand vous accompagnez avec staff médical pendant la grossesse, pour l'exercice prénatal et le support prénatal, il peut aider pour gérer plus bien la grossesse, surtout pour gérer plus bien l'accouchement. Il est très important de comprendre que l'exercice prénatal et le conseil prénatal aident énormément pour diminuer le taux de césarienne ou bien de complications pendant l'accouchement. Et après l'accouchement, vous ne devez pas hésiter pour dire aux familles qui ont besoin d'autres. Pas rester tranquille. Je sens que je peux gagner moins l'attention qu'avant. Rends-moi un service, reste avec moi, aide-moi. Le conjoint et la famille. Et la famille, son rôle besoin autour. Et si nous avons un staff médical qui fait une visite après l'accouchement ou bien après la césarienne de la dame dans la maison, ça c'est un atout extrêmement important. Et n'importe quand j'ai un problème, je suis faible, pas dire que je suis accouché, je suis sentiment faible, c'est normal ça. Un dimanche, quand il n'est pas senti faible, c'est l'écho connaît plus que tout. Il a besoin d'un conseil médical immédiatement. Les personnes présentant des symptômes légers peuvent bénéficier de traitements comme le soutien par des pairs, l'auto-assistance guidée ou le soutien de prestataires de soins comme une infirmière. Des médicaments peuvent s'avérer nécessaires en plus de ces traitements où ils peuvent constituer un traitement plus efficace pour des personnes qui présentent des symptômes plus graves ou qui ont besoin d'être traitées immédiatement.